Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et c'est l'heure de la chronique bande dessinée avec Richard Dessès. Bonjour Richard. Bonjour Corentin. Donc on rappelle que vous êtes notre partenaire Valeurs Actuelles, vous êtes notre chroniqueur BD en chef. Donc vous nous présentez deux BD aujourd'hui, Le Général Lee aux éditions du Triomphe et Superino aux éditions Dupuis. Alors on commence par quoi? On commence par Le Général Lee. On commence par Le Général Lee. Voilà. Qui est une bande dessinée donc publiée aux éditions du Triomphe, mais surtout scénarisée par Corteggiani qui vient de mourir. En fait, il est mort hier ou avant-hier. Et c'est absolument remarquable, Corteggiani est l'un des scénaristes et dessinateurs de Pif le chien, qui paraissait toujours d'ailleurs dans l'Humanité. Et donc Corteggiani est visiblement un bolchevique, mais il n'était pas que ça, puisqu'il a déjà publié plusieurs bandes dessinées aux éditions du Triomphe, donc ce remarquable Général Lee, qui est sa toute dernière bande dessinée. Là, on tient, voilà. Et dont personne ne parle, évidemment, puisque dans toutes les nécrologies qui paraissent à l'occasion de la mort de Corteggiani, tout le monde souligne évidemment à plaisir qu'il a travaillé avec Blanc Dumont sur la jeunesse de Blueberry, il a travaillé pour Dargaud, il a travaillé pour Gla. Personne ne dit qu'il a travaillé pour Triomphe, alors qu'il a fait avec D'Artagnan, dessiné par Frédéric Garcia, avec Cadoudal, dessiné par Manco, qui est une très bonne bande dessinée, et avec Les Cristeros de Michel Faure et Manco, qui est là aussi une très bonne BD historique. Et donc on se retrouve là avec cet auteur donc, qui est ostracisé, si je veux dire, pour une partie de son œuvre. Alors la partie Pif le chien n'a rigoureusement aucun intérêt. Dire c'était là, Corteggiani était en roue libre, le dessin était moche et les aventures peu intéressantes. Voilà, quand on était tout petit, Pif le chien, ça pouvait passer, mais alors là, une fois qu'on était grand, c'était absolument rédhibitoire. Vous lisiez pas Pif le chien, Richard, rassurez-moi. Mais quand j'étais petit, j'allais chez des camarades qui achetaient Pif le chien, ne sachant pas que c'était, ne sachant pas que c'était des camarades, communiste. J'appelais ça des camarades. Vous savez, à l'école, on disait va jouer avec tes camarades. Mais voilà, je ne pense pas qu'il y avait le côté Tovarich dans l'esprit de les dames de Madame Pivette, par exemple, qui était l'une de mes professeurs. Corteggiani réalise un album tout à fait honnête sur la vie du Général Lee, avec un artifice scénaristique qui est assez classique, mais plutôt bien vu, où le Général Lee, en fait, raconte sa vie à un journaliste juste avant qu'il n'aille signer la reddition des armées confédérées. On se retrouve avec un album de bonne facture, avec le dessin de Didier Pagot qui en voit bien. Il y a notamment à un moment donné, je trouve un Lincoln qui a vraiment une tête absolument effrayante, voilà, c'est en bas, et avec un œil un peu exorbité par rapport à l'autre au moment où il proclame l'abolition de l'esclavage. Et Corteggiani fait un travail vraiment honnête de raconter en fait la vie du Général Lee, donc son père qui a abandonné sa deuxième épouse après avoir ruiné et la première et la seconde, et donc qui va à West Point, qui sort premier, qui a une carrière en fait militaire tout à fait normale, qui se retrouve hérité d'une plantation, le malheureux, et qui est presque malgré lui embringué dans cette histoire, et qui va évidemment, dans cette guerre civile, choisir un camp plutôt qu'un autre, sans que Corteggiani ne nous fasse une véritable explication politique et économique du conflit entre Nord et Sud, mais il suggère malgré tout voilà, que le Général Lee est quelqu'un d'aimable. On a des cases qui raviront tous les amateurs d'histoire militaire, avec ce qu'il faut de combat, avec véritablement un sens du rythme, et on peut remercier le dessinateur d'être capable à la fois de dessiner une charge en plongée, de dessiner une longue case qui prend toute la largeur de la page pour nous raconter des opérations militaires. On a là un album qui est comme d'habitude avec les éditions du Triomphe, dans la collection Le Vent de l'Histoire, quelque chose de tout à fait solide et qui peut véritablement intéresser les adolescents plus que les amateurs d'histoire. Voilà, on est un peu loin d'une biographie exhaustive. Mais c'est un ouvrage remarquable, et surtout, voilà, une fois de plus, vous avez le droit de participer à la rédemption d'un ancien communiste en achetant ces BD publiés par un éditeur qui n'est pas confessionnel, mais qui malgré tout pense extrêmement bien. Oui, voilà, c'est les éditions du Triomphe, ce n'est pas une réécriture de l'histoire. Qui fêtent leurs 30 ans, voilà, et donc dans cette collection Le Vent de l'Histoire, on en a déjà un peu parlé grâce à vous, Corentin, puisque donc on avait parlé notamment de tous les généraux et maréchaux gaullistes de la Deuxième Guerre mondiale, puisque vous me faites faire des choses absolument stupéfiantes. Mais il y a par exemple une bande dessinée sur Jérôme Lejeune, serviteur de la vie, le commando Kiefer, dessiné par Maurice Uderzo, le frère de l'autre, et toute cette magnifique collection sur la Grande Guerre racontée aux enfants, la Deuxième Guerre mondiale racontée aux enfants. Vraiment, c'est un éditeur qui a une ligne historique, nourrie et à chaque fois intelligente. Voilà. Et avec des portraits toujours inspirants.
Exactement, vous avez raison. Voilà, ce sont des grandes figures. Alors, le général Lee, ça se termine par la statue du général Lee, taillé dans la pierre, monté sur son cheval Traveller, que ce soit à Gettysburg, Charlottesville, Dallas ou encore Richmond. Il attend immobile à jamais que l'histoire le juge. Évidemment, c'est assez ironique de terminer par une statue du général Lee, vu le déboulonnage en cours et la manière dont elle a été excessivement souillée ces derniers temps. Je ne suis pas certain que le général Lee soit absolument un modèle pour la droite française, mais c'est une très bonne bande dessinée. Et donc, est-ce que Superino est un modèle pour la droite française ? Superino n'est absolument pas un modèle pour la droite française. C'est la veine parodique de Trondheim. Trondheim, donc, c'est le dessinateur de Lapino, donc c'est quelqu'un qui commence dans la bande dessinée dite indépendante, où il ne maîtrise absolument pas le dessin, soyons francs, et en revanche, les scénarios sont remarquables. Donc, il dessine avec Jean-Claude Menu un album à l'association, il dessine pour Le Lézard, le Dormeur, où c'est la même case répétée, le même strip. En fait, il y a quelqu'un qui dort avec un bonnet sur la tête, ou qui est à moitié réveillé dans un lit, et donc les strips, donc les bandes font 3 cases, et c'est la même case répétée 3 fois, et ensuite c'est la même bande répétée, la même bande répétée excessivement souvent, et les dialogues changent, et c'est incroyable à quel point on a l'impression que le visage bouge alors que c'est vraiment la même case. Et donc peu à peu, Trondheim s'affirme d'abord comme un meilleur dessinateur, et ensuite un excellent scénariste. Parmi ses amours de jeunesse, il a Karl Barks, l'un des dessinateurs de Disney qui est en charge des aventures de Mickey, évidemment avec Uncle Scrooge, autrement dit Picsou, qui est le Gripsou milliardaire. Et il y a un amour chez Trondheim de cette bande dessinée des années 70-80 avec un trait parfois un peu sommaire, et surtout une vivacité. Vous voyez l'utilisation des trames dans cette bande dessinée. Et là, ils inventent Superino, qui est censé être la reprise d'un personnage de bande dessinée italienne qui n'aurait pas eu le succès voulu, enfin qui a connu un grand succès jusqu'à ce que la mafia napolitaine fasse en sorte que la chose échoue. Donc Dupuis était censé l'éditer en français. J'avoue avoir fait des recherches rapides, donc je ne suis pas certain que Superino est le monument tel que Trondheim le décrit dans son introduction. Mais ce qui est très amusant, c'est que on se retrouve là avec, pour ceux qui lisaient les aventures de Fantomiald quand ils étaient petits, avec un super-héros qui est un mélange de Batman, de Fantomiald, et surtout qui est parfaitement dérisoire. C'est-à-dire, il vit dans son château avec sa mère qui ignore que son fils est un génie, qui pense qu'il est perpétuellement constipé parce qu'il passe sa vie à s'exiler dans les cabinets où en fait il s'échappe évidemment par une ouverture secrète qui donne des cabinets dans sa cave où il a tout son matériel pour aller faire des choses absolument admirables dans la ville de Naples, qui d'ailleurs n'est pas la ville de Naples, qui est une ville qui s'appelle New Napoli. Et là, on a véritablement, avec ce genre de dessin, quelque chose qui est absolument dans le goût des années 80 et dans le goût des architectures que Disney permettait d'observer dans le journal de Mickey. Ce qui est remarquable, c'est que il y a une volonté parodique où on voit bien toujours avec cette double page, il y a des fausses publicités et là pour le Viewmaster, donc autrement dit comment s'appelle, ces appareils de plastique qui permettaient d'avoir des vues stéréoscopiques. Voilà, donc on se retrouve, il y a un pistolet à bulles. Il y a surtout des hommages réguliers à d'autres types de bandes dessinées populaires. Ici, il est évident que les grands robots des mangas sont visés. Il y a une allusion très très nette à comment s'appelle-t-il, aux Pirates des Caraïbes, avec les méchants qui ont tous des têtes de poulpe. On les retrouve à la fin. Voilà, donc le méchant avec sa tête de poulpe. Il y a un mauvais esprit permanent. C'est-à-dire, c'est pas du tout une bande dessinée pour les jeunes, c'est pas du tout une bande dessinée pour les petits, c'est une bande dessinée pour les grandes personnes qui se souviennent de Fantomiald et qui rêveraient d'avoir vu un jour Fantomiald être ridicule, Fantomiald être en face d'une vraie femme, Fantomiald assister, être véritablement mise en péril. Et notamment, donc, il y a
une méchante, donc qui est une espèce de parodie de Catwoman, et qui se retrouve. Donc c'est une bande dessinée animalière, vous l'avez vu. Donc elle a une espèce de visage de chien. Donc on est dans la plus pure tradition disneyenne de l'anthropomorphisme ou du zoomorphisme. C'est-à-dire, voilà, c'est des animaux à tête d'humain ou des humains ou des animaux à corps d'humains ou des humains à tête d'animaux. Et donc la dame ne connaît pas, si je veux dire, les codes de la bande dessinée. Et à un moment donné, alors qu'on se retrouve dans une bande dessinée qui est censée mimer les codes de Disney et des fumetti des années 70, des fumetti pour enfants, pas des fumetti pour adultes, elle prend un pistolet et elle tue les méchants. Et donc c'est absolument normal. C'est une parodie de Disney. C'est une parodie Disney. C'est une parodie de Mickey. Et donc là, elle vient d'assassiner de 4 coups de feu deux malfrats. Et Super-Héros lui dit, mais vous les avez tous tués? Il y a un moment, ça va, le marteau-pilon, ça sert à rien. Et elle lui dit, mais c'est pas normal, il ne faut pas tuer les gens, il faut les assommer et les mettre en prison. Et elle lui répond, mais il n'y a plus de place en prison, vous avez bourré les prisons de New Napoli de tous les malfrats. Et donc là, on voit les méchants qui sont par terre avec des croix à la place des yeux, donc ils sont définitivement morts. Donc c'est amusant parce que ce sont des auteurs qui maîtrisent tous les codes de la bande dessinée et qui sont capables à chaque fois de faire un petit pas de côté. D'ailleurs, il y a presque un côté systématique qui est un peu gênant, c'est-à-dire chaque planche se termine par un gag et à chaque fois on fait un pas de côté, c'est un peu déceptif, on ne s'y attendait pas. Donc il y a une espèce de mécanique, si j'ose dire, de la transgression, mais à l'arrivée, voilà, il y a quelque chose d'assez jubilatoire dans cette parodie très maîtrisée. Trondheim avait déjà fait un album un peu parodique avec le personnage de Mickey, mais là sous contrôle de Disney. Disney avait lancé une série de collaborations avec des auteurs de bande dessinée françaises. Je crois que c'était paru chez Glénat, si je ne m'abuse. Et qui était déjà très drôle, mais beaucoup plus corseté, et là où il n'y avait absolument rien qui dépasse du cadre disneyen, donc évidemment il n'y avait pas de meurtre, il n'y avait pas de femmes sensuelles, il n'y avait que des choses normales, si j'ose dire, à l'intérieur de l'univers Disney, mais c'était déjà assez parodique, c'était déjà drôle, et il y avait déjà ce côté, on se moque avec amour du personnage qu'on est censé révérer. Donc ça c'est Super-Héros, et donc c'est un mix entre Batman et Mickey. Batman et Fantomiald, voilà, donc un Fantomiald un peu dérisoire. Et c'est pour quel âge? Moi, je dirais que c'est pour les gens qui ont entre 20 et 70 ans. Voilà. 20 et 70 ceux qui ont, une fois plus, qui ont lu du journal de Mickey quand ils étaient petits et qui ont compris qu'en fait, c'était pas un chef-d'œuvre. Voilà. Donc, on rappelle vos deux BD, Le Général Lee aux éditions du Triomphe et Super-Héros aux éditions Dupuis. Merci Richard de 16. Vous avez vu la guerre nucléaire? Vous en pensez quoi? Est-ce que Poutine va nous bombarder? Je ne l'ai pas encore vu. Vous n'avez pas encore vu? Non, j'espère que Poutine ne nous bombardera pas, mais il est fou. Donc, là, en tout cas, ça se dessine. Vous pensez qu'il est fou? La guerre nucléaire n'est pas de droite? Je pense qu'il est parti. Ah non, la guerre nucléaire n'est absolument pas de droite. La dissuasion à la rigueur, mais la guerre non. La guerre n'est pas de droite. Bien sûr, bien sûr. Merci Richard de 16. On rappelle le titre de votre livre, Le rond de serviette, est-il de droite, aux éditions La Nouvelle Librairie. Merci Richard. Merci Corentin. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.